L'idée en gros, c'est de... Tout le monde a vu ce qu'on voulait faire. C'est un camp. Donc le plus gros, ça va être devant la grille, la petite grille d'entrée là. Ouais. Comme n'importe où. Voilà, on va organiser un truc là. Et c'est aller vers le virage pour que ça se voit de l'extérieur aussi. Quand les mecs ils vont passer avec la banderole, enfin avec plein de visuels à foutre devant. Alors ? Il fait super froid. Ah ouais, il fait super froid. Faire ça au mois d'août. Ah ouais, c'est Pas une bonne idée. au mois d'août, on serait 3 fois plus. Bonjour, c'est pour rentrer? C'est ici l'entrée. Ah, c'est individualisé, hein, tenez. J'imagine que vous travaillez ici, en plus que vous avez un avis, comme vos collègues, sur la convention UNEDIC. Oh, moi j'ai plus d'avis depuis longtemps. Il y a un côté injuste, qu'il y ait des économies de fait sur les chômeurs à hauteur de 800 millions d'euros, parce qu'il y a des indemnités qui baissent et qu'il y a davantage de contrôle. Enfin, c'est quelque chose pour vous que vous ne pensez pas juste du tout alors? Je préfère ne pas prononcer puisque Ah, vous avez un... non mais il y a un trop gros débat là-dessus pour pouvoir Qu'est-ce que vous en pensez? mais qu'on est mal barré. Complètement mal barré, donc que ça Mais soit on fait avec. les personnels... Ah non, mais justement, il ne faut pas faire uniquement avec, parce qu'on soit extérieur comme nous ou à l'intérieur, on est mal... enfin vous le dites, on est mal barré. Eh oui. Et vous êtes public ou privé au niveau Privé. Privé. Donc d'autant plus éjectable avant les publics. Enfin, c'est comme ça, hein, le système modèle privé. Et donc c'est une mesure qui est injuste. Oui. Ah, d'autant plus que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres Et sont... les pauvres de plus en plus pauvres. Tout à fait. Ah, c'est... Et c'est bien ça la réalité. Un avis sur la convention UNEDIC? Oui. Quel avis vous avez? Est-ce que vous êtes pour ou contre? J'avais pas vu qu'il y avait forcément des choses plutôt négatives pour votre statut à vous. Ça veut dire que je l'ai mal lu. Bah, elle était... Voilà. pas que vous l'ayez mal lu, c'est qu'elle est difficile à comprendre et à interpréter. Ouais. Et après les droits rechargeables, c'est une aberration parce que ça met en difficulté les personnes par rapport à leur indemnité chômage. Ça, c'est une première conséquence. De plus en plus d'intermittents passent du régime intermittent au régime général, donc avec des droits qui sont moins intéressants par rapport au travail qu'ils ont fourni. Et une autre conséquence au niveau de la convention UNEDIC, d'ici 2 ans, c'est la précarisation des pôles emploi et des personnels des pôles emploi. Vous avez vu que tout est dématérialisé, hein, et on entend dire, mais de sources proches, de personnes qui travaillent au Pôle emploi, qu'il y aura de la visioconférence, enfin des rendez-vous par caméra, ce qui fait que les chômeurs ne sortiront plus de chez eux, donc le lien sera enlevé, alors que c'est grave, et qu'il y aura de moins en moins de personnel au niveau des Pôles emploi, tout sera par internet, et forcément il y aura des licenciements. Une question? Ouais, une. Convention UNEDIC, qu'est-ce que vous en pensez? Nous on a un avis tranché, bien sûr si on est là c'est qu'on est contre. Ben, oui, fatalement. Après, il y a des choses toujours positives et négatives dans un... Lesquelles qui sont positives alors pour vous? Le fait de pouvoir retrouver à chaque fois, reprendre ses attestations, on a travaillé une période définie ou indéfinie, et pouvoir reprendre, recharger ce système, je trouve qu'il est... Ouais, mais si on recharge, celui qui avait un petit salaire et qui trouve mais un oui, mais on du peut coup, pas il se toujours fait... gagner. Ouais, mais c'est toujours, pas... toujours les petits qui perdent. C'est ça, c'est jamais les riches qui gagnent. Ah, Jamais les riches qui pas perdent. toujours, non. Quand est-ce qu'ils perdent les riches? Quand vous avez un cadre qui perd son job et puis finalement il retrouve rien, il va fatalement
peut-être retrouver un petit job qui va... mais nous, on défend tout le monde. Hein. Sur 5 millions d'inscrits et demandeurs d'emploi, il n'y en a qu'un sur 2 qui est indemnisé. Bien sûr, c'est terrible. Ouais. C'est terrible, donc vous trouvez que c'est injuste? C'est inégal. C'est inégal. Ouais, le terme c'est inégal. Et voilà, c'est très inégal. Et moi, je veux pas. C'est très inégal. Moi, les femmes de ménage là, qui travaillent partout, le fond 20 heures, donc ne s'ouvrent pas de droit. Ouais. C'est très triste. C'est très inégal et elles cotisent. C'est pour oui, et elles n'ont pas assez de temps de travail. Voilà. Donc il y a beaucoup de luttes à mener. Bien sûr. Merci, bonne journée. Aujourd'hui, on est arrivé devant la direction régionale de Pôle emploi à 4 h du matin pour monter une aire d'accueil des gens du chômage. Une fois de plus pour dénoncer cette convention UNEDIC qui est en cours depuis qui est appliquée depuis le 1er octobre et qui amène des gens à la précarité de plus en plus. Le fin fond de la précarité, c'est quand les gens n'ont plus de logement, c'est quand les gens sont obligés de dormir dehors, sous des tentes. Donc c'est ce qu'on a voulu symboliser aujourd'hui par cette action devant la direction régionale de Pôle emploi. Nous vous en parlions déjà hier midi et plusieurs intermittents du spectacle ont dressé un campement devant la direction régionale de Pôle emploi à Boves, près d'Amiens. Après 2 nuits d'occupation, les manifestants ont été évacués ce matin par les forces de l'ordre. Parmi eux, des intermittents donc, mais surtout des précaires. Violence, non violence, non violence, non violence. Vous avez été contraint ce matin de lever le camp, vous aviez bloqué les accès. C'est ça. Vous pouvez m'expliquer un peu comment ça s'est passé? Nous, l'objectif, c'était de bloquer les accès afin de médiatiser par rapport à l'accord UNEDIC, auquel on s'oppose. Et vers 8 h 30, donc, la direction régionale de Pôle emploi a pris l'initiative de nous déloger et d'appeler la force de l'ordre. Que fait la police là? C'est quoi cette place? Lâchez 148! Les forces de l'ordre nous ont mis dehors, enfin nous ont délogé et cassé les chaînes au bout d'une bonne demi-heure. On n'a pas du tout discuté avec le directeur régional de Pôle emploi, sachant qu'à plusieurs moments il a parlé de notion de service public. Ce qu'on lui a rappelé, c'était quoi le service public? Il ne nous a pas répondu. Donc, le seul contact qu'on a eu avec lui, c'est par l'intermédiaire des forces de l'ordre. Quelle forme vous comptez donner à votre mouvement maintenant que cette opération-là se termine? Continuer la résistance et la communication auprès du grand public, et après aussi au niveau des personnes qui travaillent au Pôle emploi, et puis aussi au niveau du gouvernement actuel, le PS, aussi le MEDEF, parce que pour nous les deux sont liés au niveau de cet accord UNEDIC.